Ouais, ça commence super bien. Bonjour Marie-Lise et Sébastien. Vous êtes un duo de coachs rapprochés pour dirigeants et entrepreneurs et vous les aidez à contribuer à réussir avec ce supplément d'âme qui fait leur valeur ajoutée. Et vous y contribuez patiemment, gentiment, d'accompagner tous ces entrepreneurs à percer et à réussir et à donner au monde ce qu'ils ont envie d'offrir. Alors, je vous ai demandé si vous étiez intéressé pour faire une interview autour de « Et toi, tu prends soin de toi comment ?» Parce que je sais que c'est une thématique que vous chérissez particulièrement par toutes les vidéos que vous produisez, notamment autour de comment on prend soin de soi. Il y a des astuces, des conseils. Alors, je laisserai les gens aller visiter vos vidéos parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je crois que vous en avez produit plus de 100. Pas C'est que ça. sur cette thématique, mais sur d'autres. Parmi tous ces conseils, l'un et l'autre, au cours du confinement, quel est celui qui pour vous a été le plus important pour mieux prendre soin de chacun, de vous-même? Qui c'est qui souhaite y répondre? C'est Moi, Marie-Lise. je veux bien commencer. Moi, j'ai envie de dire que le plus important, celui que j'ai vraiment conscientisé, sur lequel j'ai l'impression d'avoir franchi une étape durant ce confinement, c'est ce chemin vers le vide. Parce que j'ai ressenti, je pourrais te répondre les rituels qui sont une véritable hygiène de vie, je pourrais te répondre prendre soin de sa physiologie, mais tout ça, c'est des registres sur lesquels, au quotidien, je suis déjà très sensibilisée, j'ai ces routines. Mais vraiment, durant ce confinement, j'ai ressenti le besoin profond de laisser de la place, j'ai envie de dire, à un esprit neuf. Et donc, j'ai eu besoin de ce vide, de ce temps de rien, de ce temps où, sans objet, où j'avais pas forcément la conscience de quelque chose, mais ce temps que je me suis accordé, et je l'ai ressenti comme quelque chose d'indispensable et comme peut-être un instinct de survie que de faire de la place en moi. Quelle puissance de prendre un autre regard et cet espace dans ce vide où tu t'y trouves en fait et tu t'y retrouves. Exactement. Ouais, j'ai ressenti ça vraiment très, très profondément. Merci. Sébastien, tu Peut-être as… moi je vais en partager deux Oui. d'ordre différent. Le premier qui est se reconnecter à son rêve. Moi, ce qui m'a aidé dans cette période un petit peu difficile où j'étais à mi-temps parce qu'il fallait aussi s'occuper de mon fils. Donc, accepter déjà d'être à mi-temps, c'était un premier point. Et pour ce faire, dans cette période compliquée, se reconnecter à son rêve tous les jours, le matin, quand on se réveille, le soir, quand on se couche, pour prendre l'énergie en soi, la laisser infuser en soi parce que finalement, on est capable d'accepter les tempêtes, on est capable d'accepter les difficultés si on sait pourquoi on le fait et surtout si on ressent pourquoi on le fait parce qu'on a un rêve. Donc, j'ai envie de dire, quel que soit le temps dehors, on avance. Après la tempête, le beau temps. Après le beau temps, la tempête. Donc, de toute façon, on ne peut pas attendre que du beau temps. Premier point. Et deuxième point, donc ça, c'était le côté peut-être plutôt spirituel ou aérien. Et le deuxième, peut-être rituel, moi, qui m'a le plus aidé, c'est la douche froide. C'est-à-dire, c'est d'aller sous la douche, tout simplement, de démarrer tiède, voire chaud, et petit à petit descendre la température jusqu'à temps d'avoir de l'eau glacée. Et cette eau glacée-là m'a rendu quelque part plus vivant parce que j'ai senti l'énergie, donc l'afflux sanguin. J'ai senti cette énergie le matin qui me portait jusqu'au début d'après-midi. Et c'était important de se dire, OK, même dans une période difficile, même dans une période peut-être un peu de frustration, toute la matinée, on est porté par une énergie j'ai envie de dire, du cœur, quoi. Et donc, j'ai senti le cœur physiquement. Bien sûr, il y a le cœur émotionnellement et sur les sentiments, mais j'ai senti le cœur physiquement faire son travail. Et moi, ça m'a vachement aidé, en tout cas, à rester dans l'énergie et pas me laisser repartir dans les downs. Voilà. En fait, ce que j'entends, c'est chacun nourrir votre vitalité en prenant soin de vous. Il y a un côté physique du côté de Sébastien, c'est je vais nourrir cette vitalité au sens physique de fraîcheur qui va activer la circulation et je sens cette énergie monter et je vais nourrir ma vitalité à travers mon rêve, donc en le nourrissant. Et du côté de Marie-Lise, c'est ma vitalité, c'est au travers de l'espace que je me laisse
et d'écouter mon centre me parler pour le moment. Exactement, c'est ça. Waouh!